Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle pratique, je vous propose d'être assis ou allongé puisque nous allons nous occuper de nos mains. L'essentiel des doigts de nos mains sont reliés par les méridiens avec le cœur. Et selon d'autres systèmes, chaque doigt est en correspondance avec un de nos organes. Donc, lorsque nous nous massons les mains, bien, nous faisons du bien à tout notre corps et nous détendons notre cœur. Commençons par très doucement, justement, les écarter l'une de l'autre et les rapprocher afin qu'elles se joignent en namasté devant notre poitrine, mais à un rythme très très lent. Très lentement et avec des petits rebonds, de telle sorte que nous ayons l'impression que nous progressons petit à petit jusqu'à la rencontre. Peut-être que même qu'à un moment, nous allons sentir comme une sorte de résistance, qui est en fait la preuve que nous avons contacté notre chi, et que chaque main s'aimante ou se repousse. Et ça fait forcément circuler l'énergie jusqu'à ce que nos doigts se touchent. Et les talons des mains aussi. Et là, nous les plaçons à la hauteur de la poitrine et nous expirons très tranquillement. À chaque expire, décidons de lâcher tous ceux qui nous empêchent d'être dans le bien-être le plus parfait et la légèreté. Lâchons les soucis, les émotions négatives. Avec le son du cœur, qui est le son du soupir de soulagement. Et en laissant l'expire se prolonger, descendons notre regard depuis le sommet de la tête jusque dans le bas du tronc. Jusque au coccyx, au plancher pelvien. Nous pouvons permettre à notre expire de se rallonger au-delà de ce que nous aurions pensé pouvoir le faire, simplement parce que nous détendons aussi l'espace du cœur, que nous laissons les poumons se vider et le sternum se rapprocher des vertèbres. Encore expire, encore, sans forcer, mais jusqu'où ça veut aller. Et ça aide à notre conscience à descendre. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, sans aucune pression. Et dans cette tranquillité, cette unification que nous permettent notre langue et nos mains, nous allons pouvoir nous unir plus facilement avec les trois temps, avec le passé et tous ceux qui sont en relation avec nous dans le passé, tous ceux qui le souhaitent en tout cas, avec l'avenir, et avec ceux qui vivent en même temps que nous les connaissions ou non, que nous les aimions ou non. Et ils partagent un peu de notre existence, simplement parce qu'ils sont là en même temps que nous. Mais même les étoiles, les poissons, les oiseaux, les pierres et les arbres. Laissons notre souffle se détendre de plus en plus, le cœur aussi, et entrons dans la vibration des grands êtres. Les 8 immortels, Yin, Maître Chia et d'autres grands êtres. Et puis, très doucement, en profitant de notre connexion à l'ensemble de l'univers, ouvrons nos yeux, regardons nos mains et laissons-les s'écarter l'une de l'autre et observons-les d'abord avec un regard chargé de bienveillance, d'affection et de gratitude pour nos mains. Observons la main gauche, prenons le temps de l'observer
avec son petit centre dans lequel les catholiques ou les chrétiens montrent l'endroit des stigmates, l'endroit des clous, et où, en fait, c'est le centre Laogong, un centre du cœur. Historiquement, les clous pouvaient pas être posés là parce que ça n'aurait pas été assez solide pour tenir. C'est donc un symbole, le symbole d'un amour qui se répand. Et voyons maintenant l'autre main. Observons le centre de la main. Peut-être ça fait un petit creux. Et en installant notre attention bienveillante dans ce creux de main, nous pouvons commencer déjà à sentir, peut-être rien que ça, que nos mains s'alourdissent parce qu'elles ressentent le chi. Un chi, c'est-à-dire le souffle, souffle de l'univers qui respire. Et en fait, ce battement, c'est le même que celui de notre cœur. Ensuite, nous allons simplement rapprocher nos mains l'une de l'autre et sentir, mais on va les rapprocher en rapprochant d'abord les talons des mains et sentons ce qui se passe dans les talons des mains lorsque nous les rapprochons. Nos mains forment un peu comme une coupe. Écartons et rapprochons plusieurs fois et lentement. Puis nous allons maintenant rapprocher les tranchants des mains. On peut les rapprocher aussi sans enlever les talons des mains, jusqu'aux petits doigts. On sent ce que ça change. Ensuite, on va rapprocher les pouces, très doucement. C'est vraiment un geste rempli d'amour. On rapproche les pouces jusqu'au poignet. Et puis, rentrons nos pouces vers l'intérieur de la main. Et ça va faire que nos deux index vont se rejoindre. Et on va toucher très doucement l'intérieur des deux index jusqu'au poignet. Observons ce qui se passe avec notre cœur lorsque nous faisons toutes ces choses-là très tranquillement. Observons maintenant, en retournant les mains vers nous, le bout de nos doigts. Peut-être sont-ils déjà plus roses, avec plus d'afflux de sang. Et maintenant, on va rapprocher le bout des doigts les uns des autres jusqu'à ce qu'ils se touchent. Donc, et très doucement, on les rapproche. Et amusons-nous du bout des doigts à sentir l'attraction et la répulsion. En fait, on va simplement rapprocher sans presque toucher et on écarte un peu. Comme si on tirait de la guimauve ou un petit élastique et on revient. Et on peut avoir l'impression que si on n'y va pas fortement, c'est difficile de toucher nos doigts. Si par hasard nos cinquièmes ne l'ont pas fait parce qu'ils sont plus petits que les autres, eh bien prenons un moment pour le cinquième et pour le pouce. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre une main à plat et l'autre, nous allons la paume vers le ciel et l'autre main, nous allons laisser les doigts pendre et sans les serrer et faire des petits tours avec nos doigts à l'intérieur de la main. Donc on va commencer par faire des petites spirales qui vont aller depuis le poignet jusqu'au bout des doigts. Ensuite, on va refaire un tour pour faire la même chose du côté du pouce. Ensuite, plaçons l'autre main paume vers le ciel et faisons des petits tours. Vous remarquez que nos mains deviennent presque parfois avec des petites taches blanches, ce qui signifie un fort afflux de sang. Et comment nous pouvons, si nous y allons avec un cœur détendu et aimant, nous pouvons faire du bien à tous nos organes, dans la mesure où chaque doigt est relié, comme je le disais, à un organe.
Et vraiment détendons le cœur, puisque majeur, annulaire et auriculaire sont en lien avec le cœur. Ensuite, imaginons que nous sommes en train de passer un fer à repasser ou d'enlever quelque chose et nous mettons notre main à partir du coude dans l'avant-bras, du bras qui nous plaît, et on tire toutes les négativités, toute l'énergie qui est bloquée. Parfois, on a les bouts des doigts qui sont déformés par l'arthrite ou l'arthrose, ou alors qui sont trop froids par rapport au reste du corps. Et ainsi, on amène l'énergie jusqu'au bout et on va jusqu'à la terre. Donc, on secoue un petit peu et on reprend. On va faire plusieurs fois. Et veillons à ce que toute notre main, tour à tour, reçoive la caresse à distance, la caresse magnétique de l'autre main. Et maintenant, on va faire dans l'autre sens. On met l'autre main vers la paume vers le ciel et on part de l'avant-bras et on amène l'énergie dans la main qui caresse vers l'extérieur. Sourions à notre avant-bras, sourions si nous avons eu des problèmes au poignet, des fractures ou que sais-je, du bras, tous les petits problèmes qu'on a pu avoir, les panaris. Voilà, plusieurs fois. Maintenant, gentiment, secouons nos deux mains, mais vraiment très très gentiment. Et nous allons enfermer un poignet entre le pouce et le majeur de l'autre main. Et là, on va pivoter la main qui est emprisonnée et la main qui fait bracelet. On se fait pas mal, hein, mais on fait donc plusieurs tours comme ça jusqu'à ce que ce soit vraiment chaud. On peut aller depuis sous les malléoles des bras, de l'avant-bras, jusqu'à l'entrée de la main. Donc on longe la fin de l'avant-bras jusqu'au commencement de la main et on se réchauffe avec le rythme qui nous plaît. Par exemple, moi là je fais 1, 2, 1, 2, 1, c'est assez rapide. Chacun de mes chiffres indiquant un changement de sens. Voilà. Puis là maintenant, très doucement, sans quitter le toucher, je vais m'arranger pour que ce soit l'autre main qui fasse le même travail de l'autre côté. Mais je me suis arrangée pour ne pas quitter une main de l'autre main, parce que nous nous apercevons que les mains, elles aiment, comme tout le corps, elles aiment la chaleur du toucher. Donc nous continuons à masser tout le poignet et à monter et descendre très légèrement, donc c'est quelques centimètres, hein, 3-4 centimètres maximum, et on chauffe. Ensuite, nous allons toujours sans quitter les mains, on se débrouille, placer un poignet contre l'autre et les mains ouvertes, comme si on était à nouveau faire une coupe. On va pivoter chaque main pour masser pour faire tourner nos mains à partir de ce point. Donc je pivote une main, donc à un moment mes mains deviennent presque horizontales et je tourne. Et puis je vais arrêter et faire un petit tour simplement en frottant des petits cercles par l'intérieur des poignets. Un intérieur tourne contre l'autre intérieur. Et là, je vais m'arranger pour que je puisse mettre un intérieur de poignet et de main sur l'extérieur de l'autre. Donc là, il va falloir qu'on tourne et qu'à un moment, on se débrouille pour glisser, pour que nos mains se trouvent l'une et l'autre dans le même sens, à savoir avec les paumes vers le sol. Et on va masser avec l'espace interne d'un poignet, on va masser
le dos du poignet de l'autre main. Ensuite, on va se débrouiller alors là, on se débrouille, on cherche, de façon à arriver à avoir la même posture, les deux mains l'une et l'autre vers le sol, et pourtant, ça va être l'autre main qui va masser l'autre poignet, hein, chacun, on va avoir changé, interverti les poignets. Et on va masser en faisant des petits cercles. Et ces petits cercles, on peut les accompagner d'ailleurs de petits cercles qui se voient avec l'ensemble de l'avant-bras et de la main. Et ça peut être assez lent. 1, 2, 3, on prend le temps de garder la conscience du corps, de garder la conscience de la chaleur. Et puis ensuite, on va tirer, écarter nos deux coudes. Et voilà que une main va caresser, une paume de main va caresser le dos de l'autre main. Quand on arrive au bout, la main qui était en dessous passe au-dessus et on va retourner jusqu'au poignet. Ensuite, on vient dans l'autre sens. Les coudes s'écartent et lorsque les doigts se touchent, on passe la main qui était en dessous au-dessus et on rapproche. On fait un petit massage comme ça jusqu'à ce que le talon de la main arrive sur le poignet et vice versa. On repart en écartant les deux coudes et la main qui était dessous passe dessus. Et ainsi, à chaque fois, c'est l'intérieur d'une main qui va caresser toute la main, tout le dos de la main de l'autre côté, dans un sens et dans l'autre, avant de changer de sens. Il faut que nous fassions ça assez lentement pour sentir le plaisir de la main, des deux mains en fait. Et puis à un moment, on va décider que on va s'arrêter et on va remettre nos mains l'une contre l'autre et se frotter doucement les mains, très gentiment, en pensant aussi aux espaces interdigitaux. Et laissons-nous faire avec notre créativité. Et puis à un moment, nous allons entrecroiser nos doigts et écarter nos deux paumes. Alors avec le pouce de la main droite, nous allons commencer à masser l'intérieur de la paume gauche par des petits tours qui vont de l'extérieur au centre, du centre à l'extérieur, ou si on veut, qui deviennent très créatifs. Et on utilise tout le pouce pour ce massage et même peut-être le carpe du pouce, c'est-à-dire l'espace qui va jusqu'au poignet. Ensuite, on va changer de sens et laissons notre cœur s'ouvrir. Nous sommes en train de masser ce point du cœur. Et nous sentons que lorsque nous faisons cela, comme nos doigts sont intercroisés, nous agissons aussi doucement en train de faire un petit massage des articulations de base des doigts. On change, on n'oublie pas de masser jusqu'au pouce. Il faut que nous soyons remplis d'amour pour notre main. À un moment, nous allons écarter à nouveau les deux paumes et avec l'autre pouce, nous allons commencer le massage de la paume qui n'a pas encore été massée. Donc on tourne avec le pouce, autorisons-nous les mouvements de la main, les mouvements du bras. Sentons bien que les doigts intercroisés permettent en fait un massage de l'articulation des doigts en même temps. Et choisissons un rythme et une pression qui nous conviennent, qui donnent à notre main de la chaleur, du réconfort, de l'amour. Et n'oublions pas d'utiliser la première phalange du pouce, celle qui est près du poignet.
Ensuite, on va écarter garder les doigts entrecroisés, écarter nos deux coudes de telle sorte que les paumes des mains soient vers le sol. Et là, en serrant bien nos doigts les uns contre les autres, on va étirer nos coudes jusqu'à ce que les doigts s'en aillent. Et ça va faire un petit massage de tous les doigts à la fois, grâce à tous les doigts. Donc, on le fait plusieurs fois. Ensuite, observons que nos doigts se sont mis naturellement, se sont entrecroisés naturellement avec une main qui s'est placée naturellement devant l'index de l'autre main. Et alors, interchangeons et faisons le même petit exercice d'étirement et de massage de tous nos doigts, mais en ayant interchangé la place de chaque index. Voilà. Ensuite, revenons, frottons-nous les mains. Et écartons-les très doucement, très doucement, de façon à nouveau sentir, en les écartant centimètre par centimètre, millimètre par millimètre avec des petits rebonds. Et à nouveau, nous demandons à notre corps de sentir l'énergie qui unit, le chi qui unit nos deux mains. Tournons nos deux mains, faisons des cercles inverses, de façon à masser nos mains par cette aimantation magnétique. Et sourions. Et puis, rapprochons, frottons. Et attrapons l'index de la main gauche, par exemple, avec la main droite. Imaginons que nous pouvons tirer très légèrement. Et ensuite que nous allons faire pivoter notre index dans le creux de la main droite, comme si on était en train de dévisser quelque chose, ou d'essayer de... Et on fait un petit aller-retour avec le poignet droit qui pivote et repivote dans un sens et dans l'autre, et qui entraîne tout le doigt à se bouger très légèrement. Et ensuite, on lâche en tirant des deux côtés, et on attrape le second doigt, et on fait pareil. Donc ça va être le majeur. Et on fait tourner notre doigt à l'intérieur de l'autre, de la main, de l'autre main. C'est très important de faire ce petit exercice de pivot de tout le doigt contre le dos de la main, parce que c'est souvent ces articulations-là qui se déforment avec l'âge et qui déforment la main. Donc ici, on rend l'espace et on rend la souplesse à la main. On passe à l'annulaire. Et on fait exactement pareil, veillons à ce que notre souffle soit toujours bien bas, que les épaules restent détendues, surtout si on est assis. Et on tourne. Et puis, on le fait avec l'auriculaire. Je vais tourner. Alors, j'ai dit qu'on pouvait mettre la paume vers le sol, mais on peut aussi la mettre vers le ciel, parce que là, ce qui est important, c'est simplement le pivot, ou on peut la mettre même vers nous, puisque ce qui est important, c'est le pivot que nous exerçons à cette articulation. Ensuite, quittons cette main, mais pas après avoir offert le même service à notre pouce. Donc, sentons que nous le faisons pivoter. Voilà. Ensuite, attrapons l'autre main et faisons la même chose, en commençant par l'index. Alors, ça peut être bien de commencer par étirer un peu d'abord le doigt avant de le faire pivoter, hein, pour que l'énergie ait la place. Et si on voulait le faire d'une façon complètement énergétique, ou plus énergétique, attrapons la majeure, on tire un peu et on pivote, on fait pivoter, et à l'endroit où ça bouge, imaginons le chi comme une huile tiède qui tourne et qui vient mettre de l'huile dans les rouages, comme on dit, nous rendre de la souplesse,
Et à chaque fois qu'on change de doigt, n'oublions pas de tirer d'abord une bonne fois le bras en écartant les coudes. Et là, je suis dans mon annulaire et j'ai bien pensé à d'abord tirer un peu le doigt pour que le mouvement se fasse sur des articulations déjà un peu libérées. Ensuite, on passe à l'auriculaire et on fait pareil. Toujours épaule basse, toujours respiration. Et on termine avec le pouce. Frottons nos deux mains l'une contre l'autre. À nouveau, frottons le dessus des doigts, la paume et le dessus des mains. Et on va faire des petites percussions de ce que nous avions fait énergétiquement au début. Donc, on va commencer par laisser les deux talons de main rebondir l'un sur l'autre. Très joyeusement, peu importe la position, du moment que ça rebondit et que c'est vraiment une frappe joyeuse. Et nous tapons tout l'intérieur du poignet, donc ça veut dire que nos mains, elles vont aussi à un moment tourner un peu pour permettre à l'endroit de la percussion de changer. Il y a ici des points d'acupuncture aussi et on tape à un endroit quand on est en train de taper sous les 5e doigts au niveau du poignet, et bien on tape le point du bonheur. Ça vaut la peine hein, de le stimuler aussi simplement. Et ensuite, cette fois, quand on va être sous le point du bonheur, on va finir d'ouvrir nos mains et on va taper les tranchants des mains depuis le poignet jusqu'au 5e doigt. Et on laisse vraiment le mouvement prendre une certaine ampleur, pas parce que nous agissons avec nos bras et nos avant-bras, même s'ils finissent par bouger, mais parce que nous laissons le rebondissement faire son travail. Ensuite, on va placer nos pouces l'un en face de l'autre. On va faire pareil avec les pouces et laisser rebondir. Et puis, on va rentrer nos pouces à l'intérieur, regarder le sol avec nos paumes et taper toute la longueur de la main depuis le poignet jusqu'à l'intérieur des index au bout. Et on sent comment les mains se chauffent. Ensuite, tapotons le bout des doigts, les pulpes, en laissant rebondir et en faisant suffisamment attention pour arriver à être tout le temps en face, les mains l'une de l'autre, et ne pas rater la pulpe d'un doigt ou l'autre. Donc, ça nécessite un petit peu d'attention. Ensuite, on va taper avec la main droite la paume, le dos de la main gauche, en partant du poignet jusqu'au bout des doigts. Et puis, on fait pareil avec l'autre. On part du poignet jusqu'au bout des doigts. On fait ça plusieurs fois, on va dire 3 fois. Toujours pour vitaliser et puis se offrir le plaisir du rebondissement. Ensuite, on va taper, se dire bravo, paume contre paume, puis doigt contre doigt seulement, puis interdoigt contre interdoigt. Donc, on va écarter nos doigts et dire bravo avec les espaces interdigitaux. Voilà, finalement, on va bien masser l'ensemble de nos mains d'une façon créative, en faisant quand même pivoter un petit peu nos poignets pour que l'on masse le dos de la main comme le centre. Respirons. Et réfléchissons quel endroit du corps nous voulons gâter. À quel endroit du corps nous voulons offrir de l'amour, cette chaleur, cette vitalité que nous sentons. Et là, doucement, approchons nos mains, très doucement, mais sans toucher. Pas loin, ou un peu plus loin. Sentons la chaleur. En ce qui me concerne, j'ai approché mes mains de mon visage.
Laissons les mains et la peau de l'endroit que nous avons trouvé, même si c'est un endroit qui est couvert par un habit, partager une conversation. Donnons-nous l'intention que tout aille bien. Alors je suis sur mon visage, donc je demande l'intention que d'avoir moins de rides, par exemple. On peut aussi avoir l'intention de renforcer nos organes sensoriels en plaçant les paumes au-dessus des yeux, puis des oreilles. Toujours avec les épaules détendues, toujours avec un souffle bas. On peut déplacer nos mains pour aller dans un autre endroit. Et puis, on va descendre ou déplacer nos mains selon où nous étions jusque sur le tantienne du cœur, tantienne médian. Respirez un petit peu, les mains croisées, paume d'une main sur dos de l'autre main. En laissant les mains peser et les épaules descendre. En souriant intérieurement. Et en observant quelle est la différence de sensation lorsque nous faisons ça de cette façon, par rapport à tout à l'heure, lorsque nos mains étaient en namasté. Est-ce que nous pouvons véritablement instaurer un dialogue entre la chambre du cœur, le cœur de lumière, et nos mains? Puis laissons glisser la main qui est sur le dessus, laissons-la glisser jusqu'à l'espace du cœur. Et proposons-nous une petite séance d'auto-bienveillance, d'auto-validation, d'auto-tendresse, d'auto-sourire. Notre cœur se détend et petit à petit, nous pouvons commencer à sentir ces pulsations. Et rester assis le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.